Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier film de Marvel Studios et Sony Pictures, Oui. Spider-Man No Way Home, donc sorti ce mercredi. Bon, évidemment, suite de Spider-Man Far From Home, hein, avec dans les rôles principaux Tom Holland, Zendaya et le pote là. Voilà. Tu vois pourquoi tu t'aurais pas dû l'ouvrir tout à l'heure. Jacob Batalon. Jacob Batalon. Je l'avais en tête, hein, mais je te laissais te remettre dans ta merde là. Hein. Parce que monsieur, on n'a pas besoin d'avoir la distribution sous les yeux, on les connaît par cœur. Allez, première fois, allez. Ouais, bon, c'est aussi, il s'appelle Ned alors que c'est Ganky, fichier. Ouais, bien sûr. J'en ai besoin parce que, on en a besoin parce qu'on faudra parler des bad guys tout à l'heure, donc j'ai pas le nom de tous les bad guys en tête, à part les principaux. Ouais. Bon, bah du coup, Spider-Man No Way Home, donc on va faire une partie no spoil et une partie avec spoiler. Ouais. Donc on peut commencer maintenant. Qu'est-ce qu'on a pensé de Spider-Man No Way Home? Bon, forcément, la suite de Far From Home, hein, donc vous avez vu, Peter, son identité a été révélée au monde entier, tout le monde sait qu'il est Spider-Man, et du coup il va voir le Docteur Strange pour que le Docteur utilise un sort qui pourra permettre de renverser la situation, quoi, tout simplement. Tout le monde de savoir qu'il est Spider-Man. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a pensé du film? Une très bonne surprise, parce que bon, je pense que depuis le temps que vous nous suivez, vous savez qu'on n'était pas plus chaud pour cette version, ce pitch de troisième film Spider-Man dans le MCU. Une délire de multivers, Doctor Strange, tout ça, ça m'intéressait pas un pet. Mais de base, en plus, on l'avait dit bien avant que l'idée arrive, le délire de le retour des autres, tout ça. Je dis, ouais, bien sûr. Et puis finalement, bonne surprise. J'ai bien kiffé le film. Merci au gros fan service qui aura fait 80% du boulot quand même. Parce que voilà. Mais non, j'ai quand même bien kiffé le film, mais j'ai quand même des grippes avec, parce que c'est pas un film exempt de défauts. Il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes d'humour avec Ned et MJ, parce que des fois, vous cassez les couilles. Voilà, quoi, merci. Merci, au revoir. Laissez la place aux autres, faites chier. Il y avait aussi... normalement, c'est quand même son dernier film dessus, mais... John Watts, plus l'homme de la situation. Parce que le film aurait gagné plus de points au niveau réalisation et mise en scène si ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense. Parce qu'il y a des moments, le film a perdu en iconisation parce que c'était pas l'homme de la situation. Il y a des moments où je trouvais ça moche. Moche ou trop banal. Trop banal, pas inspiré, tu vois. Voilà. Dans le combat final, je ne spoil pas, mais tu es censé te dire que là, faut tout donner, quoi. Il y a matière à être ébloui dans tous les sens. Et il y a des moments, je me disais, putain, mais je comprends rien à ce qui se passe, quoi. Moi, pas à ce point-là, pas au point de pas comprendre ce qui se passe, mais... Surtout avec un ennemi en particulier, quand il prend toute la scène, et que faut naviguer autour de lui, tu te dis, ouais, bon, là, c'est un peu brouillon, quoi. C'était un peu chiant, quoi. Mais mais niveau chorégraphie pour certains trucs, je me disais ouais non c'est pas inspiré non plus, mise en scène, il y a des trucs c'était pas inspiré, il y a des moments où c'était fade, quoi. Mais au-delà de ça, ouais, le film est généreux quand même, hein. Il te fait quand même bien kiffer. Pour un mec qui était pas plus chaud que ça, et ressortir du film où je me suis dit, ouais non quand même, j'ai quand même bien kiffé, c'est que il y avait de quoi me stimuler, quoi. Moi, je suis, tu vois, avec à chaud quand on est sorti de la salle, c'est vrai que j'étais, je sais même pas si je peux dire que j'ai été vraiment subjugué par le film. Disons qu'il y a des scènes qui m'ont beaucoup plu,
que, j'ai pas su juger. oui, tu vois, on n'est pas ressorti du film en mode... Non, on s'est pas dit oh putain, meilleur film de tous les temps. Non, on n'est pas ressorti comme ça. On était agréablement surpris. C'est ça. Voilà. Et à froid, bah, j'ai presque envie de dire que c'est encore pire. Là, je me dis que j'ai été agréablement surpris, oui. Voilà, j'ai aimé le film. Voilà, coup pour court, il n'y a pas de suspense, j'ai aimé le film. Mais... il n'est pas exceptionnel. Voilà. Il n'est pas exceptionnel. Il y a vraiment des moments qui m'ont saoulé, en fait, qui m'ont fait chier. Ouais, il y a des défauts dans le scénario aussi. Il y a des moments où c'est incohérent, tu vois. En fait, j'ai presque eu la même sensation que quand je suis sorti d'Avengers Endgame. Parce qu'en fait, ce que je me suis dit, quand j'ai réfléchi, en rentrant chez moi et tout, je me suis dit, le premier acte, je l'ai trouvé solide. Ouais. C'est-à-dire vraiment tout le speech autour de les gens savent, ça. Peter qui est en stress, les conséquences sur la vie de ses proches, tout ça. C'est le deuxième acte qui est faible. C'était vraiment solide. Le troisième acte, il y a des moments jouissifs, évidemment, qui sont vraiment kiffants. En termes de fanservice, c'est imperfect. Voilà, il y a du fanservice, ça fait vibrer, évidemment, un peu la nostalgie, même si, voilà, vous savez très bien... Oui, mais voilà, maintenant vous savez très bien moi ce que j'en pense de la nostalgie et tout ça, ça va 5 minutes. Bah, moi aussi, mais bon, il y a des moments quand c'est bien fait, c'est bien fait. Non, voilà, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il y a quand même des moments qui m'ont fait plaisir, je vais pas mentir, dire non, ça n'a pas plu, c'est pas vrai, et toi, il y a des moments quand même que j'ai vraiment kiffé. Mais le deuxième acte m'a fait chier. Oh, c'était lent. Alors, je vais pas dire d'où à où, parce que je peux pas spoiler non plus et dire, voilà... Mais il y a des moments qui m'ont fait chier. Bon, il y a eu quand même un ou deux moments vraiment que j'ai appréciés, mais oh là là. Là, il a fallu un élément déclencheur dans le deuxième acte pour que ça redevienne bon, quoi. Ouais, oui, puis qu'on plonge dans le troisième acte. C'est ça. Il a fallu que... voilà, là, tu te dis, ouais, bon, là, ok, là, c'est bon, on redémarre. Là, ça redevient lourd. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, premier acte, troisième acte, j'ai apprécié. Deuxième acte, ça m'a vraiment fait chier, quoi. Je me suis vraiment fait chier au milieu du film, en fait. Et c'est ça qui fait que le film, pour moi, est... tu sais, c'est vraiment compliqué, hein, parce que c'est vraiment... Tu sais, ça monte, en fait, au premier acte, puis ça s'écroule au deuxième acte. Je dirais pas à ce point-là, parce que pour moi, ça montait pas tant que ça dans le premier acte non plus. Pour moi, si, parce que c'est quand même le premier acte dans n'importe quel film, tu vois, qui place les enjeux, si tu veux. Il y a des enjeux qui se placent, et tu te dis, mais... jusqu'où ça va amener en fait la merde en fait ce que t'as voulu faire là Peter, tu vois, mais en fin de compte ce qui se passe dans le deuxième acte, c'est tellement, encore une fois je peux pas rentrer dans les détails, mais non, mais pour moi les vraies conséquences de tout ce la banalisation des personnages doit avoir ses limites, hein. Parce qu'il y a des trucs ils font dans l'humour ah ouais, non, mais potache. Je te dis, c'est né des MJ. Je parle même pas d'eux. Franchement, je parle même pas d'eux. Bah, dis les noms. Mais on n'est pas dans du spoil, là. Oui, on n'est pas dans du spoil. Voilà, mais je vais rester vague. Mais en fait, ce qui se passe avec les méchants dans le deuxième acte. Ah. Oui, voilà. Sans déconner, tu vois, il y a des moments où je regardais, je disais, non, mais sérieux, tu vois. Ah, bon, de toute façon, je l'ai dit, hein, dans le trailer, la blague sur Doc Ock, je piche pas. Et même quand tu la ressors là mais dans même le film. pas. Non, mais dans le délire là, par exemple, tu vois, le genre de on prend pas au sérieux certains trucs, je me dis oui, d'accord. Oui, c'est vrai que ça, même ça m'a pas fait rire. Ça mais voilà, il y a des moments où tu prends pas au sérieux certains trucs. Mais trucs. bon, c'était quand même pas ça que j'avais en tête. Tu vois, enfin bref, on en parlera après. On en parlera dans la partie sinon... Mais en tout cas, ouais, voilà, donc... content, j'ai aimé le film parce qu'il y a pas mal de moments qui m'ont fait kiffer, mais un deuxième acte que je trouve trop léger, voilà, et du coup ce qui fait que je ressors en disant c'était bien. Non, mais j'ai vraiment surpris. C'était bien. Mais c'était pas exceptionnel. Ce que je dirais aussi, c'est que les performances, par contre, performance globale du cast. Les performances des acteurs, par contre, ouais, sont bonnes. Ça, il n'y a pas de problème. Incroyable pour certains. Tous dans le... Tom Holland, il est au top. Ouais. Il est au top. Tu peux pas faire plus convaincant. Le film, l'histoire du film, surtout dans le troisième acte,
lui a permis d'explorer toute une palette d'émotions. Voilà, bah, on a découvert son Peter Parker dans des moments beaucoup plus sombres. Dans Homecoming et Far From Home, c'était quand même bon enfant. Ouais. C'était, voilà. Dans No Way Home, là, il est confronté à des situations où il est poussé dans ses retranchements et que du coup, ça permet à Tom Holland de délivrer d'autres émotions, quoi, et d'autres choses en tant qu'acteur, et ça, c'est pas mal. Je pense que même lui, ça a dû lui faire plaisir. Ah oui, non, mais là, je pense qu'à la base, il a signé pour donner ce genre de performance. Ouais, c'est ça. Et là, franchement, ouais, il était au top. Que ce soit lui ou Willem Dafoe qui m'a surpris parce que putain. Willem Dafoe. Waouh. Il y a des moments où je le voyais, il me disait, mais. Ouais, t'es incroyable, putain. Bravo, Willem Dafoe. Ah ouais, non, mais là, tu vois, on a acting. Et on a acting de vétéran, tu vois. Ah. Là, je me disais, mais le mec, merde, je le voyais en bouffon vert, je me disais, mais calme-toi. Mais vraiment, calme-toi en mode, ça fait longtemps que j'ai pas vu un méchant aussi méchant, tu vois. Je me disais, c'est vraiment le mal absolu. Ah ouais, je me disais, c'était où ça avant ? Le mal absolu, et en plus de ça, vraiment avec un côté mastermind, tu sais. Mais oui, non, mais il était exceptionnel dans le film. Je l'ai vu, je me disais, mais oui, là. Evil mastermind, quoi. Là, l'autre, il a pas de masque, c'est bon. Je me dis, ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon, t'es le bouffon vert comme ça, t'as pas besoin de rajouter du vert sur ta gueule, t'es très bien comme ça, là, avec ta tête creepy as fuck. Oui, tu fais le boulot. Hey, t'es méchant. Non, là, à chaque fois, il dit, t'es méchant, putain, de merde. Oh. Ouais, quand je les voyais, les autres, là, je me disais, c'est vraiment le concept typique du délire de Spider-Man. Enfin, c'est le gamin qui se bat contre des darons, en fait. Yeah. Et je me disais, ouais, quand même, vous êtes tous là contre un gamin, là, vous faites chier, laissez-le tranquille un peu. Pauvre gamin. Mais parce que c'est des darons qui ont échoué là où Peter doit relever des défis. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux, c'est tous des darons qui ont échoué à résister contre la tentation. Là où Peter Parker, l'histoire de Spider-Man, c'est justement ça, quoi. Parce que j'en entends souvent certains dire Spider-Man, l'histoire de Spider-Man, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un ado qui vit des tragédies, mais je trouve que c'est réducteur de dire ça, c'est pas que ça. Oui, parce qu'il y en a aussi qui disent ça juste parce qu'ils ont qu'une seule version en tête aussi. Oui, mais c'est pas que ça, il y a de ça, mais c'est pas que ça. C'est surtout l'histoire d'un jeune homme qui doit lutter contre la tentation, parce qu'il est sujet à tellement de tentations, ce personnage, il a un côté cupide, Peter Parker. Il veut l'argent, c'est ça qui le rend humain. Il veut ça, c'est ça qui le rend humain. Et j'aimerais bien que machin et tout, il est à fond là-dedans. Sauf que ça lui revient en pleine face à chaque fois, ou alors il sent que ça va lui revenir en pleine face et du coup il dit oh, par l'expérience il dit je préfère voilà. Alors que les méchants, bah c'est des darons qui eux ont succombé, tu vois, et ça fait d'eux des méchants, et c'est ça en fait la dualité entre Peter et ses ennemis, quoi. Non, en tout cas j'ai quand même vraiment kiffé, j'ai quand même bien kiffé le film, quoi. Je le trouve pas exceptionnel. Mais je m'attendais pas à être aussi agréablement surpris. Au final, quand je suis sorti du truc, je me suis dit, oui, j'ai quand même bien kiffé le truc. Que quand je me remémore le film, que je me remémore le 3e acte, que je me remémore les scènes post-génériques, je me dis, oui, bah finalement, ils ont pas succombé à certains trucs, ils ont fait ce qu'il fallait faire, et je suis agréablement surpris. Agréablement surpris, je me dis. Moi, voilà, agréablement surpris, et, mais. Attends, je finis juste. Tu vois, il y aura encore quelques jours, je disais, je suis pas trop hypé par la suite de Spider-Man. Là, c'est vrai que. Le dernier acte, les dernières scènes, la dernière scène, et même la scène post-générique, m'a redonné la hype pour une nouvelle trilogie. Alors qu'il y a une semaine, je me disais, ouais, vas-y, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux me raconter de plus? Je ressors du film, je me dis, ouais, bah vas-y, je suis chaud. J'avais des théories dans la tête, tout. Je me disais, allez, ça va se passer comme ça dans le prochain. Ça a relancé le truc. Donc, l'objectif est atteint. Ouais. Donc, du coup, ceux qui n'ont pas vu le film, bah, on vous conseille d'aller le voir. Yep. Et puis, bah, de nous dire ce que vous en pensez. C'est pas déjà fait, hein. Si c'est pas déjà fait, évidemment. Et bah, voilà, quoi. Et puis, bah, je pense qu'on peut conseiller à nos proches d'aller voir le film. Bah oui. Je pense que la plupart de mes proches m'ont déjà donné leur retour en mode « T'as vu le film ? C'est incroyable !» Bon, bah du coup maintenant on peut passer à la partie spoiler.
Go. Alors, partie spoiler. Alors, que dire dans la partie spoiler? À part que tous les leaks ont été confirmés. Tu veux une surprise? Bah, il y en a aucune. Ah, putain. Il y en a quelques-unes quand même. Quelques-unes, mais elles sont rares. Hein. Il y en a quelques-unes. Quelques-unes et elles sont rares. Il Disons y a même des blagues qui ont été prédites il y a 1 an sur Twitter. Donc j'ai l'impression qu'il y a des moments où tu remplissais le cahier des charges en mode ah ça c'était pas mal, on l'a vu sur Twitter, pourquoi pas le mettre dans le film? C'est méta, c'est bien, c'est marrant. Ouais. J'en ai eu 3-4 comme ça, je me suis dit oh putain merde, j'ai encore vu ça il y a 3 semaines en supposition dans les commentaires, je me suis dit putain ça apparaît dans le film. Bon, c'est marrant certes parce qu'ils l'ont fait, mais tu dis ouais. Bon. Mais fuck les leaks, hein. Fuck les leaks. Le responsable de tous ces leaks, Sony, tout ça là, il y en a, faut les foutre au cachot. Je le dis. Je veux plus jamais revoir ça parce que putain, quand je disais que c'était le film le film avec les secrets les moins bien gardés d'Hollywood, c'est confirmé. Il y a rien qui n'était pas confirmé depuis des mois. Non, Sony, il faut faire un travail là-dessus. Hein. C'est incroyable. Garder des secrets chez vous, c'est vraiment pas votre spécialité. Parce que c'est en partie ça qui m'a gâché le film, hein, parce qu'il y a plein de trucs. Oui, quand c'est que Disney, il n'y a rien qui filtre. Il n'y a rien qui filtre. 2-3 images volées, d'accord, de temps en temps, des images de tournage. T'as pas tout le plot qui leak sur internet. Là, t'avais littéralement absolument tout. Des scènes, les images de tournage d'Andrew Garfield, elles ont leaké il y a au moins 4-5 mois. On en parlait cet été. Et le mec, il était là depuis à chaque fois qu'il est en interview, on lui pose la question en mode finalement, c'était bientôt les images là. Il dit ah, quelle vidéo? Vous me parlez quelle vidéo? Ah oui, je l'ai vu. Alors que 2 secondes avant, il disait je l'ai pas vu. Ça pour dire ah oui, je l'ai vu, mais c'est du Photoshop. Arrête. Et après, t'as les images avec les 3 qui ressortent. Bien évidemment qu'il était obligé de dire ça. Mais bien sûr, mais c'est agaçant au final, c'est agaçant. Il va pas dire oui, bon, en fait, oui, ça a leaké. Ouais, mais c'est agaçant. En plus, tu vois les images, ça te permet de remettre les situations en contexte, tu te dis ouais. Après, bon, moi j'ai pas tout regardé de toute manière, tous les trucs avaient leaké et tout, il y a des trucs. Moi je cherche pas à les regarder. J'en ai vu 2-3 comme ça, mais. Moi je cherche pas à les regarder, mais bon, t'as des trucs qui leak. Et quand t'as des blagues qui leak, enfin pas qui leak, mais que tout le monde fait en mode ah ça serait marrant que les deux ils fassent un commentaire sur le fait qu'Andrew et puis que Toby puisse tirer des toiles sans lance-toile. Et que ça finit dans le film, tu dis cahier des charges, vous l'aviez vu sur internet, vous avez dit oh pourquoi pas le mettre dans le film, tu vois. Même le même. Alors, en même temps, le même des 3 Spider-Man qui se regardent, ils l'ont mis en mode il fallait le mettre. 3 ans que tout le monde en parle. Bon, mis à part ça, qu'est-ce qu'on a pensé, enfin, qu'est-ce qu'on a à dire du film? Andrew et Toby, le retour. Je pense que tout le monde attend qu'on parle de ça, de toute façon. Le retour de Toby et Andrew, ouais. Alors, il y a un truc qui m'a surpris dans notre séance, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu plus d'enthousiasme au moment où les gens ont vu Andrew qu'au moment où les gens ont vu Toby. Ouais, bizarrement. Ça m'a surpris. Moi aussi. Je me suis dit, ça applaudit pour Andrew. Je me disais, attendez pour Toby. Puis avant, il y en a eu un peu moins. Je me suis dit, ah ouais. Bah ok. Ouais, les gens ont réagi. Hein, ça. Bon, j'ai dit d'accord, j'ai dit Andrew, bon alors, dites-nous si ça a été la même chose à votre séance, parce que c'est peut-être que notre séance à nous, après tout, mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment eu l'impression que les gens étaient plus contents de revoir Andrew que de revoir Toby, tu vois. En tout cas, dans notre séance, hein, mais voilà. Oui, ça m'a vraiment surpris. Maintenant, Andrew et Toby, on sentait que ça leur faisait plaisir d'être là. Ah oui, tu vois qu'Andrew, déjà, pour son retour, il a tout donné niveau acting aussi. C'est vrai. Tout donné. C'est vrai, je me suis dit, on croirait que t'as quitté le rôle hier. Quoi. C'est ça, t'as l'impression qu'il a pas quitté le rôle. Tu vois. Et puis, t'as l'impression qu'il est vraiment, mais encore littéralement impacté par Gwen Stacy, genre c'est arrivé avant-hier. Quoi. Franchement, ça m'a touché. Hein. Ah bah oui. Le moment où il sauve MJ... et qu'on sent tout triste parce qu'il aurait voulu faire pareil pour Gwen. Je me suis dit, oh putain de merde. Ah, ça m'a touché. J'ai dit frappe dans le cœur. Ah, j'ai dit, ouais, non. J'ai dit, bon. j'ai dit, ça fonctionne. Puis Toby, ouais. Toby bien dans son rôle de grand frère, quoi. Oui. Là, quand je l'ai vu, je me suis dit, oui, fais ton rôle de grand frère, là, parce que... Mais c'est le plus vieux Spider-Man, quoi. Voilà, quoi. Qui a pas tellement évolué non plus, apparemment, d'après ses dires. Parce que ça, par contre, ça m'a déçu. En mode, il parle de MJ en mode... Sur le plan amoureux, quoi. En mode, ouais, c'est toujours compliqué. En même temps, c'était une chouin. Ça m'étonne pas. Mais ça doit toujours l'être, même 20 ans plus tard. Hein.
C'est pour ça que c'est encore compliqué. Ah, mais ouais, quand il m'a dit ça, je me suis dit, putain, sérieux, t'en es encore là, mec. C'est incroyable. Coupé, hein. Coupé. Faut couper. Pourquoi il sert pas la fille du mec, tu sais... Oui, le mec qui lui son appartement. Le russe. Ouais, bah ouais, au moins elle te kiffait, pas pour n'importe quoi, tu vas te kiffer, c'est tout. Ouais, puis elle avait l'argent. C'est ça, elle était gentille, elle lui apportait des cookies, tout, voilà, c'est bon, on va vers elle. On va vers elle, c'est pas une tempe. Avouez clairement, en plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, ça m'a fait mal au cœur qu'il lui ait jamais accordé d'intérêt. Bon, aller vers l'autre, il s'est tapé tout le cast avant. Incroyable. Bon, bref. Non, en tout cas, bon, bah, ça fait plaisir de revoir Toby et Andrew, tu vois. Voilà, bon, même si c'est clair que de base, c'était pas vraiment ce que je voulais. Non, mais... Quand je les ai revus, j'ai dit, bon... Bah, les voir tous les trois interagir, quand même, t'arrives pas à y croire. Tu vois enfin le truc, en vrai, parce qu'avec tous les photomontages, toutes les suppositions que tout le monde s'est fait, quand tu vois le truc, vraiment, là, avec les trois en train d'interagir, t'arrives pas à y croire, mais ça fait plaisir, quand même. Et puis même les voir interagir aux trois, et puis même voir Toby et Andrew interagir avec leurs ennemis respectifs. Aussi, ouais. Aussi. Il y a un côté genre... je te dis, t'as l'impression de les avoir quittés hier. Bah, c'est ça. Quand Toby parle à Otto, et tout, la puissance du soleil dans la paume de ta main, et tout, tu dis... c'est vrai, je te l'ai dit, j'ai dit, ça paraît même incroyable de les voir parler comme ça. Mais bien sûr. Bah, de toute façon, c'est pour ça que tout le monde a re-signé. Ils se sont dit, oh mais allez, c'est un road trip le truc. T'as ce que dire, même Andrew quand il parle à Electro et qu'il dit Max, je suis content de te revoir Max et tout. Même leur petit échange. Bon, par contre, ça rend le truc totalement incohérent, le fait que Max soit là alors qu'il connaît pas son identité. Et non, il sait pas que c'est pas que Peter. L'autre déjà, il croyait que Peter était noir. Donc, en quel honneur t'es dans ce film? Parce que le sort, c'est tout. De toute façon, il y a... Mais pareil pour Doc Ock, hein. C'est vrai qu'après, enfin, pour Doc Ock, le fait qu'il connaisse, qu'il sache que Norman soit le bouffon vert. Non, mais c'est vrai que j'y ai pensé après, mais je me suis dit, oui, mais non. Non, je sais, oui, parce que j'ai fait la remarque à Prince dans la salle. J'ai dit, mais d'où le Doc Ock, il sait que Norman Osborn est le bouffon vert? Puisqu'il y avait que Peter. Dans Spider-Man 2, il y avait que Peter. Norman. Non, parce que Norman il était mort. Oui. Il y avait que Peter. Dans Spider-Man 2, oui. Oui, il y avait que Peter qui était au courant. Ah, et puis l'autre con de Majordome. Oui, le Majordome qui fait son coming out dans le 3. Oui, votre père s'est fait empaler. Mais... D'accord, t'aurais pu le dire 3 films plus tôt. Mais... ouais. Il avait laissé Harry dans la sauce. C'est ça, non, parce qu'en vrai, oui, si tu me dis que Doc Ock il sait et que Harry il sait pas, ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi il est méchant dans le 3 à quel moment Harry il a encore son entreprise dans le 2 pour financer les projets de Doc Ock, tu dis, si tout le monde le sait. Non, mais il y a des problèmes à ce niveau-là. Puis j'ai vu aussi beaucoup de gens se poser des questions au niveau de mais attendez, alors comment ça se fait? Alors, est-ce qu'ils ont été retirés à la même timeline ou alors est-ce qu'ils ont été retirés à des timelines différentes? Les méchants, genre par exemple, le bouffon vert a été sorti de sa timeline et il est arrivé du coup dans le monde de Tom Holland. Ouais. Et après, on a... Mais du coup, est-ce que ça change pas la timeline? Parce que du coup, il y a le Doc Ock après qui arrive. Mais comment le Doc Ock peut savoir... Mais non, mais de toute façon... multidimension, tu vas pas te prendre la tête avec le truc multiverse. Ils les ont pris à des moments donnés, à chaque... voilà. Puis en plus de ça, il y a aussi une différence de traitement entre les héros et les méchants. C'est-à-dire que les méchants, ils ont été retirés au moment où ils allaient mourir. Oui, aussi. D'accord. Mais par contre, Toby et Andrew... C'est le truc, c'est que l'homme sable et... comment il s'appelle? Les lézards sont pas morts. Déjà. Ils sont pas morts. Et par contre, Toby et Andrew, eux, ça marche pas du tout pareil. Eux, en fait, ils ont atterri dans l'univers du MCU, mais avec les années qu'ils ont pris entre-temps. Ouais. Ils ont pas été retirés à un moment précis. Non. Explication? Non. Bon. Non, on va pas te prendre la tête avec. Prends ton fan service et ferme ta gueule, c'est tout. Voilà. Oui, bon. Ok, d'accord. C'était clairement ça. Bon, voilà.
Mais bon, voilà, c'était sympathique. Les méchants ont super bien interprété leur rôle, c'était Ouais, bien. ouais. Quand même déçu quand même pour l'homme sable et le lézard qui étaient là totalement en mode CGI parce que je pense que peut-être que c'était par rapport au délire du Covid, mais je pense qu'ils n'ont pas pu revenir pour tourner leur scène. Parce que même les moments où ils redeviennent humains, c'est des scènes réutilisées des films. Ouais. C'est du copier-coller. Mm. Donc je sais pas comment ça a marché, mais je suis quand même déçu à ce niveau-là parce que l'homme sable, pendant tout le truc, il est en mode sable. Ouais, bon, c'est cheap as fuck. Mais je pense qu'il y a peut-être une contrainte par rapport au Covid. Donc pourquoi pas. Non, mais c'est possible. Après, Alfred Molina en Doc Ock, toujours aussi convaincant. Ouais. Après, il y a des moments, dans le deuxième acte, il y a des moments où il est quand même assez cartoonesque, c'est un peu chiant. Je crois que c'était là On va y revenir. Ouais, Alors, du coup, le deuxième acte. Ouais. Le deuxième acte, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Le deuxième acte, pourquoi ça m'a autant fait chier? Le moment où les méchants arrivent dans l'appart de Happy, c'est juste une vaste blague. Ah oui, non, c'est vrai que là, j'ai dit, mais ah oui, d'accord, c'est open bar. Là, j'ai dit, c'est une vaste blague. J'ai tellement eu peur, même qu'ils aillent jusqu'à faire flirter le Doc Ock et Tante May. Oui, j'ai vu que t'avais peur. Ah, j'ai eu peur. J'ai dit, ah non, vous allez pas faire ça. On sait pas faire de Tante May. Ah non, j'ai dit, ah non, non, non. Bah, parce que quand elle a commencé à lui offrir un verre et tout, j'ai dit, oh, même la blague de vous êtes un homme pieux, est-ce que vous buvez de l'eau salée? Oh, c'est pas inspiré du tout, ça pue la merde, ça. Oh là. Oh là. Oh, c'était malaisant, ça. Les seuls moments que j'ai appréciés en fait dans ces scènes-là, c'est les moments où je voyais Peter en train de faire le scientifique. De faire scientifique avec Norman. Ouais, Tu vois. Et Norman qui lui disait, oh, les deux gros geeks là. T'es super bon et tout. Ouais. Et toi, je t'embaucherais c'est bien ça. Dans mon entreprise et tout. Voilà, bon, ça c'est les moments que j'ai appréciés, tu vois. Mais sinon, non, le deuxième acte, c'est le vide abyssal. Non, mais j'avoue tout. Même le concept de les soigner, moi, je me disais, ça va tellement te péter à la gueule, c'est juste que c'est chiant de voir le truc aussi mal amené en fait. Parce que d'accord, le concept de vouloir les soigner, d'accord, mais de là, les emmener chez Happy et tout le délire où ils sont tous là en mode, c'est limite un stand-up comédie le truc, tu te dis, oh, arrête. Ouais. Oui, Enfin, une sitcom, je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, pour moi, ça me sortait tellement du film de les voir tous là dans l'appartement. Tu sais, puis blaguer entre eux. Ouais, c'est ça. L'autre qui laisse du sable sur le canapé, l'autre avec ses tentacules qui le il y avait presque un moment, il y avait presque un côté genre les méchants deviennent presque sympathiques ouais, et tout. Ouais, c'est ça. Heureusement que le bouffon vert a tout fait sauter parce que putain. Je te jure. Donc voilà, en fait, du moment où le Doc Ock est vaincu. Oui. C'est ce que dire par Peter avec la nanotechnologie et de tout. Stark. Là. Voilà. Jusqu'à ce que le bouffon vert fasse tout péter. Ouais. Voilà, tout ce qu'il y a entre deux là, c'est nimp. C'est nimp. C'est vraiment, j'étais pas dedans. Là, j'étais là. Il y a des moments où je me faisais chier. Non, à ces heureusement qu'il y a eu la tape contre Doctor Strange, qui a été un petit bonbon qui m'a fait kiffer. Un petit bonbon d'effets spéciaux, tu prends ton truc psychédélique, tu vois. Mais sinon, ouais, là, je me disais, il va falloir relever le niveau, mais fort là. Parce que, puis j'ai kiffé même la façon dont il le bat et tout. Ouais. C'est dans ces moments-là où je me suis dit, ouais, Tom, t'es le meilleur. S'il faut relancer les débats, pour moi, le film il solidifie Tom en tant que meilleur Spider-Man. Pour moi, ça le solidifie. Vous voulez lancer vos débats, certes, je m'en bats les reins, mais ce film le solidifie. C'est le GOAT. C'est le GOAT. Malheureusement, il a toujours pas eu un film que je peux considérer comme étant le meilleur film Spider-Man. C'est ça qui est dommage. Mais en termes de performance, en termes de personnage, c'est le GOAT. C'est le meilleur. Le personnage en lui-même, oui. C'est le meilleur. C'est ça, quoi. Donc non, le deuxième acte, c'était vraiment très compliqué. Bon, bref, en deuxième acte fouetté, on passe ça sous le tapis. Premier âge, je reviens juste sur le caméo de Daredevil qui était sympa. Matt Murdock, exactement. Ouais, Matt Murdock qui était sympa. C'est tout ce qu'il y avait à faire. C'est expédié, allez, c'est bon. Ça, même pas 2 minutes dans la scène, c'est bien. J'ai fait une petite remarque à Prince, d'ailleurs, dans le film, quand on regardait le film, parce que justement, dans les dernières news de la semaine, on parlait de comment Daredevil pourrait impressionner Spider-Man. Oui. Ce qui se passe, justement, le moment où il rattrape la brique et tout ça, je lui dis, c'était un moment comme ça que tu voulais, avec Peter. Tu vois, on voit Peter qui était prêt à rater son mère. Évidemment, tu vois ce que je veux dire, mais Matt l'a fait avant. Puis c'est pour ça qu'il fait, comment vous avez fait ça?
Je suis Il un est très aveugle. bon- ouais, je suis un très bon avocat, c'est tout. Tu vois, j'ai dit non, oui, j'ai dit le caméo est efficace. Le caméo est efficace, puis c'est ça très permet de rebalancer Daredevil dans le MCU Mhm. de façon fluide. Ouais, non, Voilà. c'était très bien fait. Euh. Outre ça, dans le premier acte, oui, le délire de Peter Parker Superstar, c'est vrai que tu vois le côté anxiogène du truc, quoi. Tu te dis, ouais, faut résoudre la situation assez rapidement. Bah, puis ça a des conséquences sur la vie de ses proches. C'est ça, mais pas au, que sur mais sa au vie à final, lui. c'est vrai que tu dis, il est un peu... Bah, quand Doctor Strange lui dit, t'aurais quand même pu forcer ton entrée à la fac plutôt que de venir me demander ton sort. Parce qu'au final, le sort il est déclenché parce que le mec il est tellement parti en mode oui, on va aller à la solution de facilité que tu te dis oui, c'est vrai que t'es un peu con en mode. En vrai, ça aurait pu être pire pour qu'il en arrive au point de demander l'aide du Docteur Strange. Quoi. Pour moi, c'était pas assez. C'était pas assez anxiogène le fait d'avoir son identité révélée au point qu'il aille demander l'aide du Docteur Strange. Quoi. Ouais. Je trouve que il fallait encore un petit peu plus. Quoi. Il aurait à la limite, il manquait peut-être une agression. Ouais. Un de ses proches qui se fait C'est agresser, tu vois. Là, ça aurait été mieux. Parce que le fait Admettons que... la tante May, elle se serait fait agresser par quelqu'un ou quelque chose comme ça. Là, j'aurais. Tante May ou MJ, tu vois. Mais... Voilà, là j'aurais compris. Là, c'était trop léger. Là, c'était trop léger. Oh, mes potes, ils peuvent pas rentrer à la fac. Oh, c'est bon, t'en essayes une autre. C'était juste MIT qui voulait pas. Tu aurais essayé peut-être une année plus tard. Bon, c'est pas le drame d'une vie. Franchement, c'est pas le drame d'une vie. Ils sont dans une école de génie. Donc, bon. Ouais. Tu vois, c'est pas les portes sont pas closes à ce point-là. Tu vois, Ouais, il en fallait un petit peu plus. Je me dis, ouais, d'accord. Mais, bah, en parlant de May, justement, quand on arrive à la tante May qui se fait dégommer, là, ça relance le film. Le film était déjà relancé à ce moment. Ouais, mais non, mais je veux dire, là, le film est relancé vraiment au moment où, encore un truc. le moment où Peter il a sa Spider-Sense qui s'enclenche. Spider-Sense très bien utilisé dans le film. Oui. Très bien mis en scène. Oui. Où vraiment il sent son Spider-Sense qui s'active, mais Ouais, il sait pas d'où ça vient. Parce qu'il y a, comme il y a plusieurs menaces là-dedans, il se dit putain, c'est lequel. Ouais. Et il se concentre, et là il sent que c'est le bouffon, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là que le film est relancé. Là, c'est monté en puissance. Et que je suis sorti de l'ennui. Oui, c'est ça, pareil. C'est là où c'est monté en puissance, mais fois 1000, tu vois. C'est à ce moment-là où je me disais, mais je commençais vraiment à dire, oh, mais putain, Norman, t'es méchant, là, tu vois. Moi, il faisait des gros souplexes sur 3 étages dessus, je me disais, oh lolo, il était dopé, le salaud, tu vois, ça ressemble à rien de ce qu'on a vu dans la première trilogie, tu vois. Parce que là, vraiment, c'était du corps à corps. Ça faisait un peu combat de catch. Ouais. C'était vraiment viscéral, c'était mano à mano, tu vois. On est deux mecs super balèzes, voilà, je te fais traverser 3 étages. Malgré tout, je trouve que c'était pas... C'était pas super bien mis en scène. Voilà. Mais c'était juste le côté... on sentait les coups, voilà. On sentait le côté un peu... on se la donne, quoi. On se la donne fort. Mais d'un autre côté, je trouve que c'était pas non plus super bien chorégraphié, super bien fait. Il y avait 2-3 trucs. Je trouve qu'on sentait les câbles des fois. Hein. Ça faisait un peu... on descend tout droit. Bah c'est ça, on descend tout droit et puis bon, on met pas tant de force que ça pour tomber de 3 étages aussi. C'est genre, je sais pas, ils étaient à quel étage au tout début. Mais le fait de les voir descendre tout au rez-de-chaussée, je me dis, vous avez fait comment quand même, parce que... voilà. Normalement, l'échange n'était pas si musclé que ça. La part d'Happy est très bien placée pour descendre jusqu'au rez-de-chaussée avec autant de patates. Peut-être un peu forcé. Mais non, mais c'est pour ça John Watts. Ouais, non, il a fait ce qu'il avait à faire, mais je veux quelqu'un de mieux pour la suite. Quoi, parce que des vrais plans iconiques. Puis je suis sûr qu'il sera pas là parce que quand il fait faire les Fantastic Four. Non, mais pareil, pour Fantastic Four, faut qu'il step up aussi. Fantastic Four, c'est pas Spider-Man non plus. Pour moi, ça va être un vrai test parce que là, il aura pas l'excuse du cahier des charges entre 2 studios. Ouais, c'est ça. Parce qu'entre 2 studios, je veux bien croire que pour un réalisateur, ça doit être très compliqué. Attention, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est le truc que je lui accorde. Ouais, mais là, il va être qu'avec Marvel Studios. Le seul boss, ça va être Kevin Feige. Il va avoir plus de liberté, certes. Donc là, je compte sur lui quand même pour qu'on dise vas-y, John Watts, il s'est plus exprimé sur le film Fantastic Four qu'il s'est exprimé sur le film Spider-Man. C'est ce que j'espère pour lui. Je pense que ça va être ça. Mais
J'espère. Pour la prochaine trilogie Spider-Man, tu me rappelles d'un mec, mais compétent de ouf, par contre. Qui puisse être en mesure de pouvoir gérer entre les deux studios aussi. Que les deux studios, ils se disent, oui, on va quand même le laisser faire son truc, parce que, voilà. Parce que là, il me faut du lourd. Bref. Mais non, bon, oui, la tante May qui se fait tuer, du coup. Sale aussi, hein. Alors, Sale aussi. c'est... Il y a eu la fin où je me suis dit, elle va peut-être survivre, mais finalement... Bah, j'y croyais pas au début. Hein. Au début, j'y croyais pas, puis après, j'ai dit, ah, oh, d'accord, ah oui, voilà. Alors là, c'était pour le coup, c'était une surprise, tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment pour moi, je m'attendais à ce que le personnage casse sa pipe, parce que quand j'ai vu la tête que Marisa Tomei tirait dans sa dernière interview, je me suis dit, oula. Elle a pas l'air trop satisfaite du rôle de son personnage, donc ça veut dire que le rôle de son personnage s'arrête là. Et il y avait aussi la bande son du film qui avait leaké avec un des titres d'une des tracks qui s'appelle La mort de Tempé ou je sais pas quoi, tu vois. Ah mec, t'as tout regardé aussi. Et je fais exprès. C'est moi qui tape. Excuse-moi, à force de traîner sur Twitter et d'entretenir, de faire de l'entertainment, tu tombes sur des trucs, évidemment, à force de parler Spider-Man No Way Home. Bam, t'es là, t'as le track Tante May morte. Ouais, d'accord, super. T'es trop impliqué dans la secte, dans l'antre du démon. Trop impliqué, non? Balance 2-3 trucs et puis je fais ma journée. L'antre du démon avec l'oiseau bleu. Ouais, bah, excuse-moi s'il faut que je balance des news aux gens, tu vois. Je balance des news et puis en plus j'évite de leur balancer toutes ces conneries, tu vois. Ah oui, non mais... en tout cas, je m'y attendais pas. Seul bémol, ce qui est dommage, c'est que malheureusement, elle a eu un rôle tellement superficiel, je trouve, dans les 3 films. Surtout dans les 2 premiers, que au final sa mort te touche par rapport au Peter de Tom, par rapport au Peter de Tom Holland, que tu dis ah mesquine, tu vois, et voilà, encore une tragédie, tu vois. Le pauvre les enchaîne. Oui, parce que là, qu'on me dise pas, je sais pas quoi, les autres, ils ont plus de... Non, là, le Peter Parker de Tom Holland, c'est celui qui a le plus souffert all time. Hein. All time, il a perdu son oncle, sa tante, son mentor. Il est mort, il est revenu à la vie, il a plus ses potes, il a plus sa meuf. Un humain lambda se fout en l'air pour peu que ça. Donc voilà. Puis maintenant il se met à habiter seul. Ouais. Habiter seul. Dans un appart de merde. Bah, vraiment une chambre digne de celle qu'avait Toby. Ouais, c'est ça. Franchement, inconnu au bataillon. D'abord quand j'ai vu la chambre, j'ai dit mais c'est la même. Quoi. Ouais, j'ai presque cru qu'il y allait avoir le concierge qui allait sortir en mode ah mais 3 mois de loyer là, t'oublies pas. Hein. Je te jure. Alors c'est pour ça que je me suis dit oh, vache, bon ok. Voilà, donc j'étais vraiment triste par rapport à lui, mais si tu veux, le personnage de la Tante May en lui-même... Ouais, il fallait plus. Je dis, ah bah dommage, mais j'ai pas été touché plus que ça, tu vois. Parce que moi, en plus, je m'attendais à une remise en question du personnage quand, dans le premier acte, ils passent en interrogatoire là, avec la police. Là. Quand les autorités lui disent, oh, vous avez mis en danger la vie de votre mineur quand même. Genre, vous êtes quand même complice de tout ce pataquès. C'est pas normal. Hein. Puis, tu vois, pour une fois, on l'a confronté à ce truc-là. Moi, j'aimais bien. Puis, on n'en a pas fait plus que ça avec. Quoi. C'est genre en mode, vous me parlez pas sur ce ton. Et après, c'est elle qui le motive à aider les autres en plus. Alors que lui, oh non, c'est bon qui retourne chez eux. C'est pas mon problème. Ouais. Finalement, il avait raison. Mais voilà. Ouais, donc voilà, ça c'est dommage. Bon, puis c'est elle, du coup, elle a fini par dire un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, voilà, parce qu'il fallait absolument l'entendre au bout d'un moment. Quoi. Ouais, bon, j'ai dit, ah, ça y est, ils sortent la phrase une fois pour toutes. Puis on voit vraiment Peter qui dit, ouais, je sais. On voit que c'est pas la première fois qu'il l'entend. Ou un truc du genre, quoi. Voilà. Un truc du genre. Voilà. Comme il le dit, c'est genre, ouais, bon, je sais. C'est pour ça, puis d'ailleurs, quand il y a la conversation avec les 3 Peter, et puis qu'il y a chacun un plus grand responsabilité, oui, c'est ce que l'oncle Ben a dit quand le jour de sa mort et tout. On voit qu'il y a une communion, qu'il y a un truc qui se passe, que c'est genre, oui, bon, on l'a tous entendu, on l'a tous vécu, tu vois. Donc c'est ça qui recontextualise un peu tout. Bon, voilà, c'est sympa. Bon, par contre, je pense que maintenant, c'est vraiment dead. On verra jamais l'oncle Ben de Tom Holland. C'est fini. Hein. Ah, pourquoi non, mais par contre, le truc qui m'a surpris, c'est qu'il ne soit pas enterré à côté de lui, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait une fosse commune, tu vois. Oui, voilà. Je m'attendais à ce qu'ils soient tous les deux sur la pierre tombale avec la tante B, puis... Genre, ouais, non, jamais on en parle.
C'est comment, le mec, Ouais. il est vraiment mort ou il est juste Bah parti oui. avec une autre meuf? Bah oui, c'est bon. Non, on parle jamais de sa mort du mec. Hein. Donc pour moi, on voit pas sa tombe non plus. Au bout d'un moment, j'ai commencé à croire que le mec, il est parti avec une autre meuf, il a divorcé, et puis voilà, il les a laissés tous les deux. Hein. Non, mais non. Évidemment que non, c'est bien que non. Mais c'est vrai que c'est bizarre, quoi. C'est bizarre, ce truc qu'ils ont de pas du tout vouloir le mentionner pour Tom Holland. Non, quoi. normalement, c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est bizarre. Bon. Il a fallu attendre la What If et Ouais, Disney+, quoi. ouais, Mais- voilà. Ouais, bon, voilà. Bon, puis parlons peut-être de la fin du film, pour boucler la vidéo. Ouais. Quand je te disais tout à l'heure que le troisième acte, je l'ai bien aimé, mais la chorégraphie était pas ouf et les plans étaient pas ouf. Quand ils sont obligés de naviguer dans l'homme sable, là, je trouvais ça trop moche. Mm. Et je trouvais ça brouillon de ouf, je trouvais ça trop moche. Alors Ça faisait vraiment le truc CGI. bah ouais, je me disais, on est de retour dans Spider-Man 3 ou c'est comment là Passage oblige Bah ouais, mais. des comic book movies. Fais-moi un truc propre. Fais-moi un truc propre. En plus, même, il aurait pu faire beaucoup plus avec les 3 Spider-Man en plus. Je trouvais qu'il n'y a pas eu assez de combos ou de team-up d'effectuer avec eux. Même dans les moments où ils se balancent, tu vois, on n'en voit pas assez où les 3 ils sont ensemble. Je sais pas, il fallait faire un truc de ouf à ce moment-là. Il fallait faire un truc de ouf, mais ça n'a pas été fait. Bref, tous les méchants sont expédiés. Bouffon Vert revient pour faire du sale. C'est ça. Puis voilà, Peter il le veut pour lui-même quoi. Ouais, il a voulu le terminer. Là, j'ai kiffé. Il a voulu le tuer. Là, j'ai kiffé. Bah, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Je dis oui. Oui, des fois, Peter, à son côté sombre, il veut terminer le mec. Et c'est toujours le Bouffon Vert qui le pousse à ce level-là. Tu vois. Si c'est pas le Bouffon Vert, c'est Venom, des fois. Mais surtout le Bouffon Vert, il le pousse à... Oui, toi je vais te tuer, toi. C'est bon. C'est bon, t'en as assez fait. Tout là, après avoir perdu sa tante, là. Déjà, quand il a vu ces deux autres versions de lui-même arriver, c'est limite, il en avait rien à foutre. En mode, vas-y, c'est bon, cassez-vous. Ça aurait pu être Jésus qui arrive, il aurait dit, c'est bon, casse-toi aussi. Mais voilà, mais Toby l'a arrêté. Ouais. Toby l'en a empêché avec un regard plein de compassion. Ouais. En mode, je comprends. Je comprends, mais non. Je comprends, mais... Le fais pas. Voilà. Tout ça pour se lasser juste derrière. Voilà. Non, Non, par mais- contre, ouais, toutes les patates, tout le sel qu'il lui a mis, les combos qu'il lui a mis, même pas vous lui avez mis du sang sur la gueule au Norman là, j'ai trouvé que c'était du n'importe quoi ça. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Il lui a sorti tous ses moves, il lui a sorti des moves PS4. C'est vrai que L'autre, le Bouffon Vert, il avait presque un côté invincible, Ouais. tu vois, dans ce film-là. Je me disais, évidemment, mais Peter, il lui met de ses patates et l'autre, il bronche Il pas. lui a quoi. mis les meilleures patates de sa vie, hein. Je suis même pas sûr qu'il cognait aussi fort contre Thanos, et l'autre il saigne pas. Arrête tes conneries. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je veux bien croire qu'il soit fort, hein, le Bouffon, mais là, faut pas abuser. Pas à ce point-là. Enfin bon, voilà. Puis du coup, ça se termine donc avec Peter qui fait le vœu qui fait un sacrifice, ouais, c'est ça, clairement, que tout le monde l'oublie quoi. que tout le monde l'oublie pour sauver le multivers. Ouais. Et là, c'est un moment aussi que personnellement j'ai apprécié. Alors alors ça c'est quelque chose qu'on avait dit déjà dans les dernières news et puis depuis un moment, ouais, on a tout de suite compris qu'il y avait une grosse inspiration One More Day Oui, c'est ça. dans ce film-là, c'était assez évident. Sauf que évidemment là, les trucs qui sont écrits sont pas du tout les mêmes. De One More Day, Peter sacrifiait son mariage quoi avec MJ en gros pour sauver la tante. voilà, pour sauver la tante May. Voilà, donc beaucoup de fans à l'époque dans les comics c'était plein parce que ça comment dire, ça coupait l'évolution des personnages pour revenir à un statu quo voilà. C'est une façon de reboot entre guillemets. Voilà, bon. Évidemment, ça posait, c'est évident, de toute façon, à partir du moment où l'identité Spider-Man est révélée au monde, ça pose problème. Mais régler le truc comme ça, en mode Mephisto qui veut les gens en échange son mariage, ça pue la merde. C'est le diable. Allez, donne-moi ton mariage. Bah, c'était pour prendre quelque chose qui comptait pour lui. Allez. Voilà. Là, pour le coup... C'est le diable, hein. Le diable, il va pas te dire donne-moi ton mariage, ça va être du délire, donne-moi ta femme. Voilà. À choisir, tu veux quoi? Prends ta femme ou je te laisse ta tante? Oui. Ton mariage, d'accord. Allez, pars-toi. Mais bon, là, pour le coup, c'est du coup l'enjeu est tout autre. Là, en fait, c'est pour sauver le multivers, il doit sacrifier sur ses relations sociales, quoi. Sur ses relations. Tous les gens qui le connaissent l'oublient. Oui, mais sans exception. Voilà, il devient un inconnu pour les gens qui le connaissaient avant, quoi. C'est ça. Voilà.
J'ai trouvé. D'ailleurs, quand j'étais dans la salle de cinéma, je me suis dit, oh, attends, comment ça marche cette merde? Je me suis dit, comment ça marche cette merde? Parce qu'attends. Alors, du coup, tous les gens qui le connaissent l'oublient. Alors, ça veut dire, c'est pas que pour ses proches, c'est même pour ton médecin, il t'oublie. Ouais, mais. C'est comment? Comment ça marche? Je me suis dit, le mec, il doit recommencer tout à zéro. Ça crée pas des incohérences au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire? Au niveau de ses études, ouais, je pense que c'est un peu compliqué, quoi. Alors bon, de toute façon, il passe à la fac. Là, donc Oui, à la oui, limite, mais- de toute façon, qu'il y ait plein de gens qui le connaissent pas, moi, à la ouais, limite, c'est voilà, logique. c'est ça, mais. Tu vois ce que je veux dire? Mais Bah, le fait que, oui, Je me suis que dit, il y a- Ned l'oublie, enfin, que Ned, c'est logique, mais. bah, Ned et MJ, admettons, ils l'ont oublié, bon, ok, d'accord. Mais j'ai dit, mais il y a des petites personnes, tu sais, qui te Ouais, c'est connaissent ça, dans c'est ta ça, vie, ouais, genre- voilà, je te dis. Genre l'autre, là, le mec de sa supérette du quartier, là. Voilà. Il disait, ouais, ta tante. Voilà. Ouais. Il l'oublie. Bah, il l'oublie. Ouais. Mais même lui encore, on s'en fout. Non, tu sais, le pire, Parce le que pire, lui, ça elle- veut dire que ça enlève l'importance de la scène post-générique de Spider-Man Homecoming avec le vautour. Par contre, déjà, lui, il l'oublie, mais Mais c'est clair. ça enlève carrément tout du truc, en fait. C'est genre, oui, bah, lui, il a oublié. Donc... Oui, il a pas de vengeance contre lui. Et donc, il n'y a pas de deal qui peut être fait avec le scorpion ou je sais pas. Non, mais c'est clair. Donc, ça annule complètement ce truc-là, quoi. Attends, tu vois ce que je veux dire? Donc, donc son intérêt, son intérêt dans l'univers de Sony, il est encore plus moindre. Alors, en mode, oui, je reviens dans Morbius, pourquoi faire? Je sais pas C'est qui vrai. est Peter Parker. Moi, j'aurais pas pensé à ça. Non, t'as pas Sinister Six à partir de là. Ils vont se dire pourquoi. Ouais, bref. Alors c'est pour ça que quand c'est arrivé ça, je me suis dit en fait, si tu veux, j'ai compris l'idée, c'était Ouais. vraiment pour que Peter fasse un gros sacrifice Oui, c'est ça. et ça permet de faire évoluer le personnage, Oui, tout ça, puis là de on passe faire même un soft reboot. Un soft reboot, entre guillemets, quoi. oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Parce que là, Je vois on, ce que tu veux dire. revient à la case départ, quoi. On revient à la case départ. J'irai pas jusque là non plus, Ah ouais. parce qu'il y a quand même une évolution du Ah, personnage. pour le personnage, oui. Voilà. Mais dans son intégration dans l'univers, c'est la case départ. Voilà. Personne ne le connaît. Il a aucun lien avec les Avengers. Alors C'est c'est un pour ça, random total. il y a presque un côté, il y a une partie de moi qui me dit non mais ils vont détourner, ils vont vivre. Détourner. Non, mais tu peux pas. Il serait où l'intérêt? Parce que j'ai du mal à croire que le Docteur Strange, par exemple, la prochaine fois qu'ils vont se recapter, va pas y avoir un truc qui va se passer en Mais mode le Docteur Strange va faire un truc, et puis je sais pas, il va récupérer ses souvenirs sur lui ou un truc. Non, vas-y, ça serait nul. Déjà, ça m'a touché quand il a dit tous ceux qui t'aiment. Et puis à un moment, il s'est inclus dans le truc. Tous ceux qui t'aiment, nous allons tous t'oublier. Tu vois, déjà, ça m'a touché. Puis, c'est vrai, il s'est Qui inclus t'aiment dans ou le qui te truc. connaissent. Ou il a qui, dit. non, qui t'aime ou qui il s'est inclus dans le truc en mode il l'apprécie Non, quand même. bah le oui, gamin. voilà, oui, il l'apprécie. Voilà. De toute façon, il aurait pas fait tout ça s'il Voilà, l'appréciait oui, pas. mais il y a eu des hauts et des bas dans leur relation pendant le film. C'est pour ça que quand il l'a dit, il remet du respect sur son nom. Tu vois. Mais Parce qu'il voit que là, il est prêt à un oui, acte super-héroïque. c'est ça. Mais Voilà. le truc, ça serait totalement annulé. C'est le mec qui se dit, oh finalement, je me rappelle, je l'avais gardé dans un coin de ma tête, je me suis fait une petite sauvegarde en mode, n'oublie pas Peter Parker. Juste ça. Ouais, c'est abusé. Non, je dis pas forcément qu'il a fait ça, mais Non, j'ai du mal à croire, si tu veux, que tout le monde va l'oublier Pour moi, c'est ça. de façon définitive. Pour moi, si. Enfin, en définitive, pour moi, c'est dans le délire où, comme dans les comics, il va falloir qu'il regagne son respect par ses propres moyens. Tu vois. Parce que la dernière fois, il a eu un piston par Tony Stark. Là, c'est maintenant, il va falloir regagner le respect des hautes sphères super-héroïques par le côté underground. On va repasser par les Daredevil, on va passer par le Caïd, nanani, nanana. Après, tu vas avoir les Fantastic Four qui vont être sa première famille pour moi. Maintenant, je l'imagine comme ça, comme dans les comics, ils vont être sa première famille en mode allez, c'est bon, on t'inclut dans le truc, tu fais partie des rangs, et puis après, voilà, on arrive au gros événement où il est réintroduit avec les Avengers, mais sauf que c'est le seul qui va savoir que j'ai déjà travaillé avec vous, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Oui, parce que sinon, je vois pas l'intérêt finalement, non, on mais se peut-être- souvient de lui. Tu vois. Non, mais peut-être, hein, t'as peut-être raison, mais bon. Parce qu'il a aucun lien avec le reste des Avengers, en fait. Et ses vrais liens, c'était avec Tony et Doctor Strange. C'est vrai. Non, c'est vrai que les autres, c'est pas si important que ça qu'ils se souviennent Non, de lui. mais- Non, mais c'est pour ça, moi je te parlais de Doctor Strange, hein, je parlais pas des autres. Non, mais Doctor Strange, peut-être qu'il va s'en souvenir. On va peut-être voir qu'il va avoir un souvenir de ce qui s'est passé avec le délire du multiverse dans son propre film. Mais
Ça me ferait chier un peu qu'ils lui disent oui, je me rappelle de toi. Tu vois. Je me rappelle de toi où Peter lui dit ouais, il s'est passé ça et que du coup. Enfin, on verra. Ouais, On verra bien. Avançons. On verra. Mais en Et tout puis cas, en tout cas, bon bah dernière scène, moi la fin, en tout cas, la fin personnellement, je l'ai appréciée. moi j'ai kiffé. Je l'ai appréciée parce que j'ai dit bon, on va vraiment dans un autre truc. C'est ça. On va certainement s'engager du coup dans une trilogie avec un Peter Parker qui est plus ado mais qui va vraiment être jeune homme maintenant, Voilà. tu vois. À la fac. Voilà. Et j'ai dit j'espère du coup maintenant qu'on va s'engager dans autre chose parce que les 3 premiers films, il y avait clairement une inspiration Ultimate. C'est ça. C'était l'Ultimate Spider-Man. Clairement, il y avait une grosse pas que. Non, ils se sont inspirés d'autres trucs aussi. Principalement. Mais principalement Ultimate Spider-Man. Là, j'espère que pour la prochaine trilogie, on va déjà qu'il va y avoir un changement de réalisateur pour bien montrer le changement justement changement de ton, peut-être aussi un changement de ton. Voilà. Mais j'espère que là, on va s'inspirer d'un Spider-Man plus le Spider-Man des comics des années 90. Ouais, c'est ça. Époque McFarlane Ouais. et tout ça. Non, mais pour moi, c'est ça. Faut qu'on parte dans des délires où il faut ramener des mecs qui vont te challenger sur d'autres plans autres que physiques, quoi. C'est genre. Non, oui. Ça reste encore les bails avec Sony, mais. Un Kraven qui va chercher un défi en mode oui, lui, là, je vais le prendre one-one, de vous montrer que c'est une merde. Ouais. Et des délires où on ramène une Black Cat, ou tu vois, des trucs un petit peu plus adultes pour le personnage. Voilà. En mode, il évolue. Black Cat, Daredevil, Ouais, le caïd des la pègre. C'est ça. Des trucs plus dans ce ton-là, ouais. Après, oui. Et puis après, je crache pas non plus contre un autre personnage du MCU qui apparaîtrait. Oui, voilà. mais hein, moins, parce que là, il y en a eu à chaque fois dans chacun de ces films. Mais là, qu'on passe. Déjà, s'il y a Daredevil, bon. Oui, mais Daredevil, c'est autre chose. C'est une pièce rapportée d'un autre univers. C'est autre. Il y a un moins gros impact qu'un Tony Stark ou un Nick Fury ou un Doctor Strange. Là, ça sonne moins MCU de base. Là, c'est plus léger, c'est plus light, c'est en mode. T'as l'impression que lui aussi, il faut qu'il regagne sa place dans l'univers, en fait. C'est vrai. Là, c'est quand même autre chose. C'est en mode, oui, moi aussi, j'ai des choses à prouver, donc c'est un autre délire. Ouais, donc voilà, moi j'ai apprécié la fin du film, j'ai apprécié le film, et puis les post-génériques. Bon, la deuxième post-générique, c'était le trailer de Doctor Strange 2. Ça fait le taf, ça donne envie. Quoi. Et la première post-gén. Une bonne surprise au final aussi. Oh là là, Alors c'est un moment où on a eu très peur. Ah, les montagnes russes d'émotions. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait dans le MCU. Je sais pas. Pourquoi il a été téléporté là? Je sais pas, il connaît l'identité de personne, donc je vois pas l'intérêt de le ramener. Bon, voilà. Après on n'a pas vu Venom 2, il y a peut-être, je sais pas quoi, je m'en bats les reins. La scène post-générique de Venom 2, c'est genre l'autre il regarde la télé, il dit j'aime pas ce mec. Donc ça veut dire non, je comprends toujours et pas. comment il a fait même pour voir ça puisqu'il est pas dans le même Je univers. sais pas. Ça n'a pas de sens. Je sais pas, mais vas-y, bref, le seul intérêt c'est qu'on. Voilà, tu vois Tom Hardy et son symbiote, son symbionte, son truc là, son moignon. Allez, on va aller dans la piscine. Allez. Putain de merde. Quelle connerie ce truc. Eh mais t'as vu le peu de temps d'apparition qu'ils ont eu, c'était chiant au possible. C'était incroyable. Insupportable. Tom Hardy, je sais pas ce qu'il fout dans ce bourbier, mais à chaque fois que je le vois, il me dit mais putain, j'ai tendance à oublier que t'es un bon acteur quand je te vois faire ça quoi. C'est pitoyable quoi. C'est pathétique. Tu sais parce que des fois, si tu veux, le MCU. Souvent, on reproche à certains films de MCU de faire dans l'humour un peu lourd, des fois un peu bon, ça va, on a compris. Ouais, mais on aimerait des scènes plus sérieuses. Mais au final, c'est un humour qui reste méta, qui reste bon enfant. Des fois, tu fais bon, ok, ouais, ça passe. Et des fois, c'est drôle. Aussi, et puis après, ça devient pas cartoonesque, nanardesque à ce moment-là. Voilà, lui, c'est vraiment débile, quoi. Il est là, il a bu 3 tequilas, ça y est, explique-moi ce qui s'est passé dans votre univers, là, parce que je comprends pas. Hein, non, parce que les aliens, ça mange des gens, c'est pas violé. Mais ferme ta gueule. Oh là là, le truc, il a duré 2 minutes, je dis, mais c'est insupportable, quoi. Ouais, ça veut dire que nous, on est censé se taper un film d'1 heure ou 2 heures avec ce mec. Oh non. Dieu merci, on n'a jamais été voir ça aussi, débat. Encore, oh putain. Mais bon, bref, l'intérêt de cette scène de merde, c'était que bon, monsieur il retourne chez lui. Et il a laissé une goutte de symbiote. Parce que
Kevin Feige, c'est le Watcher en fait. Il dit, non, c'est bon, rentre chez toi. Je veux juste ton symbiote là. Allez, va là-bas. Allez, pareil pour Amy Pascal, là, il lui a dit ok, t'auras le droit au caméo dans le machin, mais on prend juste ton symbiote là. Non, pas de ta merde là. Ouais, c'est vraiment on sent vraiment qu'il Tu sens qu'il y a eu un accord à l'amiable entre les deux en mode ouais, d'accord, il peut avoir son caméo, mais je garde juste son symbiote. Dégage ton truc. Dans ton truc, dans ton univers, tu peux faire tes films. On sent vraiment qu'il y a... Ça se sent qu'entre Marvel incroyable. et Sony, il y a une lutte à ce niveau-là. Incroyable, j'ai jamais vu une scène qui montre autant le truc. On sent que vraiment Kevin Feige, il en veut pas. Hein. Bien sûr. Il en veut pas. Parce que sinon, il en aurait profité pour l'introduire. Bien Il sûr, dire, bon, bah voilà, il est là. c'est Et ça. voilà. Là, il le renvoie, quoi. Donc, il y a vraiment un côté genre. Ouais, c'est bon. Toi, t'as eu ce que tu voulais. Allez, ça y est, allez. Il y a eu vos doubles caméos, là, allez. Ah oui, parce que sinon, là, c'était le moment ou jamais, là. Ouais, c'est ça. C'est voilà, pour vraiment dire, voilà, c'est le même univers, ils sont là, c'est bon, let's go. Non, c'est vraiment, non, c'est bon, il repart. Ni vu ni connu, voilà. Il a juste laissé sa petite goutte là, voilà, il va faire son chemin jusqu'à Peter, et puis voilà, c'est tout. Voilà, donc on va certainement avoir du coup le Black Suit Spider-Man, hein, le Spider-Man costume noir. Enfin, putain, je le réclame. Voilà, plus que Venom. Venom, j'ai un gros doute, hein. Si on va avoir vraiment Venom ou pas, parce que du coup, comme les autres, ils se font leur même truc pas Venom. Comment Venom pourrait arriver là? J'arrive même pas à comprendre comment ils vont faire leur machin de leur pas... côté. Maintenant, surtout que maintenant que c'est clair qu'ils sont pas dans le même univers en fait. Je sais pas comment tu veux partir dans ton délire de Sinister Six, Morbius, Venom et le Vautour, même Kraven par la suite. Comment ça interagit avec Peter au final. Puis à mon avis, vraiment Sony, ils ont vraiment le cul entre deux chaises si tu veux, parce que je pense qu'ils crèvent d'envie que de dire c'est le même univers, mais Kevin Feige veut pas. Puis d'un autre côté, ils aimeraient reprendre Spider-Man certainement pour faire leur univers, mais d'un autre côté, ils se disent ça marche quand même bien avec les autres. Voilà. C'est ça le truc. Voilà, c'est que rien que les chiffres là que fait Spider-Man No Way Home. On est sur des chiffres si pas vus depuis Endgame, à l'heure où on parle. Voilà, donc si tu veux, il y a ce truc là aussi, quoi. C'est qu'ils se disent, c'est pas non plus, financièrement parlant, c'est pas non plus dans notre intérêt. C'est reprendre Spider-Man, c'est prendre le risque de faire des trucs qui vont peut-être moins marcher. Qui vont peut-être se casser la gueule, va savoir, on sait pas. La possibilité d'avoir un moins bon réalisateur après. Parce que le cachet MCU fait que Kevin Feige a ses connexions et qu'il peut te rapporter je ne sais quel... il peut te convaincre je ne sais quel réalisateur de venir sur le prochain film. Oui. Parce que si le mec il a réussi à faire revenir Sam Raimi, c'était pas Sony qui allait réussir à faire revenir Sam Raimi, on sait très bien que non. Il a réussi parce que bon voilà, on se connaît, voilà, tu peux faire Doctor Strange, je pense que t'es chaud, vas-y c'est bon. Mais pour le prochain, je sais pas qui peut sortir son chapeau, mais je pense pas que Sony puisse faire pareil. Ouais, donc c'est... Voilà, donc du coup, ils ont vraiment le cul entre deux chaises, et on sent là maintenant que c'est un peu... Parce que là, c'est vrai que comme tu dis, là, du coup, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, j'ai du mal à... J'ai du mal à capter, quoi. Tu sais, ils peuvent pas non plus faire des trucs qui vont contre leur intérêt, tu vois. Ça fait comme certains, parce que j'en vois encore certains qui disent, ouais, ce serait bien qu'ils nous fassent The Amazing Spider-Man 3, maintenant qu'Andrew est revenu, maintenant qu'Andrew, pas forcément avec Venom, mais en tout cas... Si vous voulez absolument un Spider-Man contre Venom, tu me mets Andrew dans le truc. Mais encore une fois, c'est pareil, ils le feront pas, ça. Non. Parce que c'est... Mais après, en plus, c'est Andrew qui a dit, ouais, je serais chaud pour un Spider-Man 3. Oui, mais ça se fera pas. Oui, j'y crois moyen. Parce que... Marvel comme Sony, c'est pas dans leur intérêt. Tu vois ce que dire, leur Spider-Man, c'est Tom Holland actuellement. Donc voilà, il s'agit pas de le court-circuiter en faisant un film avec un autre Spider-Man. Moi, je dis plus rien. Non, mais... Non, mais... tu vois ce que je veux dire. On pense comme ça, mais moi, je dis plus rien. En tout cas, Marvel, ils nous ont franchement pas donné l'habitude de faire ce genre de trucs. Non, mais... Ça, c'est vraiment des trucs signés Warner, là, pour le coup. Warner, ils ont l'habitude. Ça, mais c'est courant, même. Mais... C'est monnaie courante chez eux. Fallait qu'ils placent un shot à Warner, putain. Incroyable. C'est vrai. Mais oui, non, je suis d'accord. Mais je suis d'accord aussi. Mais moi, je dis plus rien. Mais non, mais parce que bon, on était les premiers à dire mais c'est impossible qu'il va y avoir les trois, les mecs. Allez hop, maintenant on est là en train de dire ouais, bah le film était cool. C'est fait, c'est cool, voilà. Donc, bon, bref, on verra bien. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais pour moi, oui, je vois le projet de
de Tom Holland, de Spider-Man du MCU dans l'univers de Sony, j'arrive pas à le concevoir. Sachant que en plus, le seul mec qui est au courant de son identité dans le MCU, là, qui aurait pu faire le pont, c'est le vautour. Et maintenant que tu me sors ce sort-là, il n'y a plus de connexion, quoi. En plus, son Venom, il est resté dans son univers à lui. Il y a encore moins de trucs à faire avec. Je sais pas. Même Morbius, là, je sais même pas comment ça se passe, ce film. À quel moment ça se passe, là? Ça se passe pendant pendant ce délire de multiverse, là, ou c'est comment? Je sais pas, j'en sais rien. Parce que lui, il est dans l'univers de Venom, hein, vu que l'autre, il fait des blagues. I am Venom, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, Ouais. c'était, on vous a dit ce qu'on pensait de Spider-Man No Way Home. Ouais. Donc, on attend la prochaine trilogie, du coup, les prochains films. La production du 4, elle va pas tarder à être lancée, là, c'est déjà en préparation. Donc, en espérant, du coup, en espérant, c'est même sûr que c'est ce qui va se passer, mais on va avoir un Spider-Man, du coup, plus... qui va s'engager dans une direction où il va avoir une vie plus adulte. Ouais. Voilà, mais c'est bien de voir le personnage évoluer, si tu veux. Mais de toute façon, moi, j'ai comme ça. signé pour ça. Oui. Moi, j'ai signé pour ça. Encore une fois, il respecte ce qu'il m'avait vendu au départ. Bien sûr. Ce qui m'avait séduit quand Kevin Feige et Amy Pascal. Ils ont quand ils avaient dit l'objectif, c'est de faire une saga à la Harry Potter. Ouais. Tu ce que dire, où vraiment on fait Ouais, le on personnage fait évoluer, et même en termes de ton, quoi, vraiment avec au début on commence bon enfant pour après se diriger vers des trucs un peu plus sérieux, quoi. Oui, bah oui. Bah, on est dedans, là. Oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que c'est ce qu'ils font. Maintenant, on pense qu'on veut des films, mais en tout cas, c'est ce qu'ils font. Donc, Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu avec le perso. On me dit, tu le prends pour jouer un Spider-Man de 15 ans, il évolue. Tu me dis qu'il est dans le MCU, il évolue. On va avoir le mec qui est au lycée, ensuite tu vas avoir la fac, et puis début de vie d'adulte. Non, puis Spider-Man, c'est ça aussi dans l'univers Marvel, c'est la promesse du plus grand héros de New York, en quelque sorte. C'est vraiment le gamin qui finit par devenir le héros que tous les autres héros Marvel respectent, quoi. Que tout le monde dise, le petit, c'est le meilleur d'entre nous. Le petit, il a le potentiel pour être le meilleur d'entre nous. Voilà, exactement. Faut mettre du respect sur son blaze. Celui qui touche, on le marave. Voilà. Parce que c'est le petit. Voilà, c'est le petit. Ça. Même si au début, il y en a certains qui le disrespectent un peu, oui, qui lui manquent de respect. Qui disent, Spider-Man, t'es là, t'as 15 piges, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, t'es un gamin, t'es immature, dégage. Tu vois ce que je veux dire, des personnages comme Wolverine ou Daredevil. Tu vois, maintenant je suis chaud pour voir un Wolverine avec lui, tu vois. Je vais rencontrer. Mais vas-y, tu vois, je suis trop chaud pour voir ça. Ouais. Donc bon, bah voilà, du coup, dites-nous ce que vous en avez pensé, et puis bah voilà, on attend les prochains films du MCU et les prochains films Spider-Man. C'est ça, donc allez-y dans les commentaires, lâchez-vous, est-ce que c'est le meilleur film du MCU? Est-ce que c'est le meilleur film de tous les temps? Non, mais ça c'est ton avis à toi, laisse-les parler, donnez leur avis. Je donne mon avis, non, moi. mais on l'a fait pendant 1 heure, là, tu vois. Donnez votre avis, vos arguments, tout ça, et lequel est le meilleur Spider-Man? Là, c'est maintenant que le débat, il prend fin. Parce que toute l'année, pendant 2 ans, le débat, il était là tous les week-ends. Ah, c'est bon. Le débat, il prend fin maintenant. Allez-y. Donnez vos arguments. Je vais être au taquet là-dessus. Ah, et puis je reviens quand même sur un truc, c'est MJ et Ned étaient vraiment relous aussi pendant le film, surtout pendant le deuxième acte, encore une fois. Pourquoi on là-dessus? Non, parce que je pense à un truc, là, je vais faire un parallèle, c'est j'ai vraiment eu l'impression de regarder un épisode de Flash, et ça me faisait chier. Ah oui, ouais, quand ils étaient là en train de commenter, ouais, utilise tes pouvoirs comme ça, tout. Je dis, oh, c'est bon, on n'est pas Team Flash, là, barre-toi, Iris West, là. Refais les mêmes, là. Déjà que t'es pas rousse. Vas-y, en plus t'as un pote latino, c'est quoi ça? Là, c'est exactement le plan, c'est exactement le truc. Le blanc avec ses pouvoirs, la Renoir et le latino sur le côté, là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fout? Oui, Philippe. Bah oui. Ouais, mais vas-y, aux Philippines, on parle pas chinois. Non, mais d'accord. Ouais. Bon, oui. Bref, donc tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Donc c'est pour ça, quand je voyais ça, je disais, putain, je regarde un épisode de Flash, ou c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Malgré ses torts, MJ est une meilleure MJ que celle de Tobey Maguire. Voilà. Parce que au moins, leur histoire d'amour, on y croit. Ce n'est pas une chouin.
Elle le supporte dans tous ses efforts. Voilà. C'est une ride or die. Voilà. Non, mais vas-y. On va encore parler en mode... De toute façon, la meilleure waifu all time dans les Spider-Man, c'est Gwen Stacy. Ah oui. Ça, personne ne changera ça. C'est dans le marbre. Non. Tu dis le contraire, t'es dans le faux. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est la MJ du MCU, je m'en fous. C'est pas celle de la première trilogie. Non, mec, je le dis, à 30 ans, c'est ta meuf se comporte comme ça. J'aimais bien même Liz de Homecoming. Ouais. Toujours un meilleur love Même si interest. c'était un petit love interest Ouais. éphémère. Ouais, Mais, elle est pas toxique. Et là, ce qui a tout gâché, c'est vraiment le truc avec le daron. Quoi. Ouais. Mais elle avait pas de problème avec son daron. C'était un bon daron avec elle. Ah oui. Tu vois. Mais Mais bon, après ça, c'est le délire Mary Jane, toi, ça. De- Parce que tu veux dire par rapport à mes MJ de Toby. oui, Ouais, mais ça, c'est le délire de Mary oui, Jane. mais le conflit avec apparemment le père, la voilà. MJ Ouais, mais c'est pas vraiment Mary Jane. Ouais, mais pareil, elle s'appelle MJ Watson. Elle a pris le nom de sa mère plutôt que celui de son père, parce que apparemment son père c'est une merde aussi. Donc voilà, c'est bon. C'est les mêmes- Non mais oui, évidemment qu'il y a une grosse... qu'on voit bien. Que c'est genre... C'est Mary Jane, mais pas vraiment. Machin, Mais parce on a qu'ils capté. ils sont mis dans Mais bon. ils sont mis dans une situation dès le premier film où ils pouvaient pas encore dire c'est MJ Watson. Ça remonte à 2015 maintenant, 2015-2016, je sais plus. Non, donc ils pouvaient pas dire directement c'est MJ Watson, alors que c'est clairement ça qu'ils voulaient faire avec le personnage. Là le film il serait sorti maintenant, tu vois, c'est juste maintenant qu'ils ont les couilles de le dire, elle est Watson. Parce que maintenant tu peux te le permettre, avant ils pouvaient pas. MJ, Mitchell Jones, allez. Voilà. Vas-y. Enfin bon, voilà. Du coup, lâchez-vous dans les commentaires. Yep. Allez, tchuss.